s'en va magasiner. Je me sentais prise en charge et j'étais à un niveau supérieur. D'ailleurs, là, je suis en train de faire un agenda. Je me suis dit que j'allais vous montrer le processus. Salut tout le monde! J'ai mes lunettes parce qu'en dessous, j'ai des patchs. Il fait terriblement soleil. Donc vous m'excuserez les lunettes de soleil. De toute façon, ce sera pas une très longue intro. Là, je suis dans l'auto avec Théo. Coucou! Sam est en train de mettre du gaz. Puis, on s'en va magasiner. Je suis allée hier magasiner. Là, pour vrai, ça me démange tellement. Là. Genre, j'ai l'impression de plus avoir rien qui me fait bien. Genre, tu sais, ça fait quand même 2 ans. Mon linge d'automne, il date de v'là 2 ans. Parce que l'année passée, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Puis, tu sais, après ça, je m'étais comme acheté du linge mou, là, tu sais, pour postpartum, mettons. Fait que comme mon linge d'automne, hiver, il date de v'là 2 ans. Puis, tu sais, même v'là 2 ans, je n'avais pas acheté tant que ça, là, on s'entend. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des affaires qui me font plus tant bien ou que je suis moins à l'aise de porter ou que j'aime juste plus parce que mes goûts ont changé. Fait que ça me démangeait tellement d'aller magasiner, là, je vous dis, là, genre je pense juste à ça depuis 3 semaines. Puis je me faisais des paniers en ligne, mais je commandais jamais parce que je voulais aller essayer les vêtements. Parce que je trouve que quand je commande en ligne pour moi, tu sais, genre, je suis moins difficile, mettons, qu'en magasin. En magasin, si je trouve pas ça, genre, super beau coup de cœur, j'achète pas. Parce que sinon, ça fait des vêtements que tu portes semi, là, tu sais, ou tu sais pas comme trop avec quoi les porter. Fait que j'achète juste des méga coups de cœur, des trucs plus comme, tu sais, basic, je sais que je vais mettre souvent. Puis en ligne, ben, tu sais, des fois, ça te fait bien, mais pas genre incroyable, mais t'es genre, oh, je vais le garder pareil, tu sais. Fait que c'est ça, j'osais pas acheter en ligne, puis de toute façon, je trouve tellement que c'est compliqué, là, les grandeurs, on dirait qu'à chaque magasin, ça change. Tu sais, moi, je suis un bon médium, là, dans la vie, là. Mais il y a des magasins, je vais porter du small, des magasins, je vais porter du médium, des magasins, je vais porter du large. Puis des fois, dans le même magasin, genre chez Zara, je peux porter du small d'une affaire puis du large d'une autre affaire. Fait que, en tout cas, c'est bien compliqué. Donc, c'est ça, j'avais le goût d'aller magasiner. Hier, je suis allée, puis finalement, j'ai fait 2 magasins. Théo, il était plus capable, il arrêtait pas de chialer. Fait que je suis revenue à toute vitesse à la maison. Parce qu'il faut savoir que Théodore ne dort pas en poussette. Il aime plus ça. Et il veut absolument être dans son lit, dans sa chambre avec sa routine. Je vais vous reprendre parce que Sam est de retour. Hello. Fait que c'est ça, là, c'était comme la crise, là, il était rendu fatigué. Fait qu'en tout cas, on va voir si aujourd'hui on va être capable de faire plus que 2 magasins. Fait que je vous amène avec nous dans notre journée. J'ai dit que ce serait pas long cette intro, ça fait 4 minutes que je parle. Donc je close ça tout de suite. À tantôt! De retour à la maison, my god, vous êtes pas. Il fait si chaud dans la véranda, c'est un four. Mais Sam est en train d'endormir Théo. Fait que c'est ça, je me suis dit que j'allais m'installer ici pour vous montrer mes petits achats que j'ai fait aujourd'hui et hier au promenade Saint-Bruno. Donc c'est ça, je vais vous faire un petit haul. Aujourd'hui, j'ai pas acheté grand chose pour être honnête. C'est ça. T'sais, on a magasiné comme pour Sam et pour moi, fait que ça me donnait un peu moins de temps. Mais j'ai fait des petits achats chez Dynamite. Donc, premièrement, j'ai acheté, c'est un bodysuit, un genre de kaki gris. En tout cas, je le trouvais vraiment beau, la couleur. Il fait super bien. Puis, même pour travailler, tu sais, vu que c'est col haut, avec comme une chemise par-dessus ou une veste par-dessus, je trouvais que c'était vraiment comme un basic, mais vraiment le fun. Là. Puis, vu que c'est un bodysuit, ben, tu sais, j'ai pas peur en travaillant, mettons que je me lève les bras et qu'on voit mon ventre. Là. Pas que ce serait un crime épouvantable, mais bref. Ensuite, encore chez Dynamite, j'ai pris cette petite camisole-là, qui ressemble un peu à celle que je porte en ce moment, mais pas, en tout cas, côtelée, je pense. Elle est juste comme toute unie, là, bien simple, mais elle est vraiment comme gainante. Fait que je me sentais prise en charge. Donc, c'est ça pour mes petits achats du Dynamite. Ensuite, chez H&M, j'ai acheté ces jeans-là qui sont comme des mom jeans un peu acid wash. Puis, c'est ça, genre jambes droites. Ils sont pas trop baggy, ce que j'aime, parce que des fois, je trouve que c'est comme trop baggy. Moi, je suis pas une personne qui a énormément de hanches et de fesses. Je suis comme quand même faite droite. Fait que quand c'est trop baggy, des fois, j'ai l'impression que genre j'ai juste l'air d'une poche de patate. Fait que bref, ceux-là sont quand même ajustés, là, tu sais, les fesses, les cuisses. Mais c'est plus loose, mettons, dans le bas, là, comme des mom jeans. Et surtout,
Ils n'ont pas de trous, fait que je vais pouvoir les mettre pour travailler. Ça, c'est un maudit casse-tête, là, trouver des jeans qui n'ont pas de trous. Toujours chez H&M, j'ai acheté cette petit tricot, mon Dieu, la lumière. Un genre de tricot noir avec les manches, comment on dit ça, chauve-souris? Non, en tout cas, les manches ballons, voilà. Manches ballons. Puis, il est vraiment doux pour vrai, puis il n'est pas trop épais. Donc, je me suis dit, c'est un petit essentiel, là, une petite laine noire comme ça. Puis finalement, chez Simons, j'ai acheté cette petite chemise. J'en avais une blanche, style satin, là, que j'avais pris chez Zara. Mais pour vrai, je l'ai mis 2 fois, puis elle était pleine de mailles. Fait que celle-là, elle coûtait quand même pas mal plus cher, mais le tissu a de l'air de meilleure qualité. Puis au magasin, il n'y en avait aucune qui avait des mailles. Fait que j'ai bon espoir. Celle-là n'est pas blanche, c'est comme un genre de crème. Mais c'est ça, je trouvais que c'était super cute, mettons, avec des jeans. Puis elle est plus lousse, là, aussi. Fait que je peux soit la porter boutonnée, déboutonnée avec une chemise, avec une camisole ou un bodysuit. D'ailleurs, ça serait vraiment cute, je pense, avec ça. Ouais. Donc c'est ça, je l'ai prise dans cette couleur-là. Il y avait aussi une noire, j'hésitais, mais je suis allée avec celle-là, finalement. J'ai pris les deux parce qu'elle était quand même assez dispendieuse. Fait que j'espère qu'elle va pas me briser après 2 fois. Puis, dernier article que j'ai pris, c'est ce petit chandail-là avec le zip en avant. Il est vraiment doux, puis il semble être de bonne qualité aussi. Donc, je l'ai pris chez Simons aussi. Donc, voilà pour mes petits achats très automnaux. Haut d'automne en ce samedi, genre 30 degrés, c'est l'enfer. Je vais aller partir une petite brassée de lavage avec ça parce que j'aimerais bien porter mon petit bodysuit ce soir. On a été invité par le Bullseye qui est un genre de centre d'amusement. Il y a du laser tag, il y a des quilles. Donc on a été invité à aller là avec des amis. Donc c'est là qu'on va ce soir. Fait que Théo va se faire garder par sa mamie. Fait que j'aimerais peut-être ça mettre ça avec des jeans. Je me dis ce soir il va faire plus frais, mais tu sais je vais pas être trop habillée. Je vais être en camisole, je vais être bien. Avec des mom jeans, fait que je me suis dit que ce serait cute, puis j'ai hâte de le porter, fait que je vais le laver tout de suite, puis je vais le faire sécher dehors, ça devrait pas prendre trop de temps à sécher, il fait tellement chaud, puis pour vrai on est tellement brûlés, là, Sam pis moi. Théo il est comme parti sur un beat de se lever vraiment tôt, genre, ben vraiment tôt, il se lève pas à 3h du matin, là, mais genre il se réveille à genre 5h30, 6h, mais les derniers jours on s'est couché quand même tard. Fait que ça fait des courtes nuits. Donc, je pense qu'on va aller s'étendre, Sam pis moi, regarder une petite émission, peut-être sur Netflix ou je sais pas trop, là, puis comme se reposer un peu pour être en forme parce que ce soir, on va se coucher tard. Fait que c'est ça, je vais vous reparler tantôt! Bon matin! Ah, il est quasiment en fait. Ouais, il est encore le matin. Il est 11h29. J'ai les cheveux attachés parce que je suis en train de mourir de chaud. Là, j'ai sorti mes petites décos d'automne. Je vous ai montré un petit peu dans les petits clips juste avant. Sauf qu'il fait 30. Mon pire cauchemar. Fait que là, j'essaie d'appeler l'automne. Tu sais, c'est comme tanné là, de l'été. Mais je suis très consciente qu'il va faire encore chaud un petit bout. Théo est en train de manger, mais évidemment, j'ai commencé à filmer. Donc, tu manges plus, tu me regardes. On a fait un méga gros ménage de la maison. C'est propre, ça sent bon. Puis, ouais, ça fait du bien. Il n'y a rien de tel qu'une maison propre, pour vrai, là, dans la vie. Pour te remonter, genre, puis te sentir bien. Bref, la grosse vie d'adulte. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est dimanche, on est le lendemain. Hier, je vous ai pas reparlé, finalement, de la journée. Mais c'est ça, on est allé au Bullseye. Finalement, on était juste Sam et moi parce que ceux qui étaient censés venir, finalement, ne pouvaient pas. Mais c'est pas grave, on s'est fait une petite soirée genre date. Je vais vous déposer. Question que je donne pas trop mal au cœur. Ah, il y a de l'eau sur ma chaise. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis assise dans l'eau. J'ai les fesses tout mouillées. Quel cauchemar. Bon! C'est la prise 2 avec les fesses mouillées. Ouais, c'est ça. On est allé là-bas. Finalement, c'est ça. C'était une petite date, mais c'était super le fun. Pour vrai, on a lâché notre fou.
On a joué au laser tag et j'étais à un niveau supérieur. J'étais vraiment bonne. Contre toute attente. On avait comme 4 parties. La première, je comprenais pas comment tirer avec mon fusil, là, ça marchait pas. Fait que j'étais 3e. Mais après ça, la deuxième, là, j'ai plus compris, j'étais 2e. Puis les 2 autres, j'étais genre première, mais de loin. De loin. Genre 2 fois plus de points que tout le monde. Fait que pas peu fière. Par contre, ça s'est gâché au bowling. Moi qui est genre, d'habitude, vraiment bonne au bowling. Je suis vraiment bonne d'habitude. Et là, j'étais vraiment... C'était pitoyable. J'avais tout donné au laser tag. Fait que ça m'a gagné les 2 parties de quilles. Mais il fallait bien y donner quelque chose pour petit. Non, il aurait pas été content. Fait que ça nous a fait bien, du bien, cette petite date-là. Pour vrai, on est comme tellement occupés tout le temps que c'est rare qu'on prend le temps là, de faire des petites activités ensemble. Puis là, ben, c'était vraiment, tu sais, cerveau à off. Totalement. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Puis c'est ça, on en a profité. Là, aujourd'hui, mon père s'en vient pour dîner. Fait que là, on a tout nettoyé, on est prêt. On va manger un bon tartare dans ma nouvelle revue 5-15. Pour de vrai, là, le numéro de ce mois-ci, le numéro d'octobre, tout a de l'air bon là-dedans. Là. Moi, la bouffe d'automne, ça me fait capoter. Puis, le tartare qu'on fait, c'est celui-là. Genre avec du bacon, des noix caramélisées dans le sirop d'érable, des morceaux de pommes. Ça va être tellement bon avec une petite salade, des frites. Un peu délice. J'ai vraiment hâte de manger, j'ai tellement faim. Je vais sûrement vous reparler là, un peu plus tard. J'ai plusieurs commandes à faire là, pour novembre. Fait que je vous montrerai un petit peu les behind the scenes. Puis ben, c'est ça, on continue le vlog aujourd'hui. Pas mal plus tard, je vais allumer la petite lumière, question que vous me voyez. Finalement, je vous ai pas reparlé de la journée. Mais c'est ça, j'étais avec mon père, puis j'ai complètement oublié de vous montrer le tartare. Donc, bien désolée, vous aurez vu l'image dans la revue. Mais c'était super bon, c'était un bel après-midi. Puis, c'est ça, après ça, j'ai comme travaillé sur novembre. D'ailleurs, là, je suis en train de faire un agenda. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer le processus. Vous montrer un peu les behind the scenes. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai goût de vous partager parce que je trouve ça intéressant, moi, quand que je vois d'autres entrepreneurs qui montrent un peu les dessous de leur compagnie. Fait que c'est ça, j'aimerais ça savoir, si jamais vous avez comme des questions ou des trucs que vous aimeriez que je vous montre. C'est sûr que, je vais pas dévoiler tous les secrets d'État. Parce que ça reste que c'est ma business, puis c'est ça, là, je veux pas nécessairement que n'importe qui copie exactement tout ce que je fais, là, tu sais. Mais grosso modo, tu sais, je peux quand même vous montrer un petit peu le processus de tout ça. Fait que là, je suis en train de relier un agenda. Donc, j'ai tout mon agenda ici imprimé. Puis, je le passe dans ma relieuse pour faire les petits trous comme ça. Donc, c'est un petit paquet à la fois dans la relieuse. Donc, c'est quand même... Ben, c'est pas long, là, mais c'est quand même un peu long. Faut que je m'assure que toutes les pages sont droites, qui sont bien placées. Puis ici, j'ai mis ma reliure, là, dans le fond. Comme ça. Fait que j'assemble tout ça. Puis, quand c'est fait, je passe tout ça comme ça. Je la mets ici et j'ajuste mes settings. Et voilà! C'est relié. Donc, voici le bel agenda fleuri. C'est notre meilleur vendeur, l'agenda fleuri. Pour vrai, ouais, c'est définitivement celui qui est le plus populaire. Puis, je le trouve vraiment beau. C'est le même motif que j'avais pris là, pour faire les planificateurs pour enseignants. Donc, vraiment un petit coup de cœur aussi de mon côté. Fait que je vais faire le deuxième. Le deuxième, c'est un non daté. Enfin, avec les blocs comme ça. Non daté, avec les blocs. Voilà, avec toujours la liste de choses à faire en bas. Puis celui que je viens de faire, c'est celui avec les heures. Donc de 7h à 8h30. Puis j'ai aussi ici des petits blocs-notes que j'ai fait. Donc ça, c'est notre presse qu'on s'est fabriqué nous-mêmes pour venir presser tous les blocs-notes. Donc là, j'en ai 2 que j'ai fait. J'ai un rouille. Et donc, je les défais comme ça.
Et l'autre côté, j'ai un fleuri. Donc là, ils sont pressés, mais il va falloir que j'aille faire des petits ajustements. Là. Évidemment, celui-là, c'est vraiment flagrant. Là, il est croche. J'ai tout le temps comme les couper là, une dernière fois pour que ce soit bien droit une fois qu'ils sont collés. Mais ça a l'air de ça. Bon, j'ai fini tous les produits qui doivent partir demain matin. J'avais déjà fait quelques commandes. Donc là, j'ai 4 beaux agendas qui sont prêts à partir. 3 fleuris, comme je vous ai montré, et un rouille qui est super beau, là, comme je disais tantôt, là, avec l'élastique. J'aime vraiment ça. Puis, j'ai un bloc-notes rouille que j'ai tout bien coupé. Il est tout beau, tout droit. Et un bloc-notes fleuri. Donc, ça, c'est les commandes qui doivent partir. Donc, je vais aller voir mon application Etsy. D'ailleurs, on va sûrement avoir un site web pour le prochain lancement, un Shopify. Etsy, c'est bien genre quand t'as pas de clientèle, là, quand tu commences, mettons, parce que c'est comme un moteur de recherche, mais pour vrai, ils prennent tellement une grosse cote. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Faut quand même trouver un moyen d'optimiser un peu puis de perdre moins d'argent avec cette entreprise qui est un gouffre sans fin. Fait que c'est ça. Déjà en sortant d'Etsy, ça va aider. Donc, je vais commencer par la commande de Mélissa. Donc, Mélissa, elle a commandé. Là, je vérifie tout le temps la commande pour être sûre de rien oublier. Donc, un agenda 12 mois rouille, 100 heures avec élastique. Donc, je vais vérifier que c'est bien ce que j'ai fait. Alors, 100 heures avec élastique. Je le place tout le temps tout beau. Tout bien placé. Puis, je vais l'emballer. Donc, j'ai mon petit papier de soie. Je vais vous baisser pour que vous voyez. Ensuite, je vais mettre mon petit agenda comme ça. J'aime tellement ça comme prendre le temps de tout bien les emballer. Tu sais, je trouve que ça fait comme plus luxueux, là. C'est sûr que c'est tout fait à la main, donc c'est plus haut de gamme, mettons, que quelque chose que tu achètes chez Walmart puis qu'il est imprimé sur du petit papier tout mince, bien ordinaire. Donc, j'aime que l'emballage fasse partie un peu de l'expérience d'achat. Alors, je vais l'emballer. Je vais mettre le petit collant avec notre logo. Donc voilà. Puis à chaque colis, je prends toujours, vous me voyez pas, je prends toujours le temps d'écrire un petit mot là, sur une petite carte de remerciement comme ça. Donc un petit mot personnalisé à chaque personne. Donc je vais écrire un beau merci à Mélissa qui a commandé l'agenda rouille. Et je vais le glisser comme ça. Et voilà! Puis après ça, on met tout ça dans des petites enveloppes rigides. Dans le fond, c'est vraiment important là, pour pas que ça s'abîme. Donc, c'est des enveloppes comme ça. Donc voilà, là il va juste me rester à coller le collant novembre, mais il faut que j'en imprime parce que là j'en ai plus, mais ça ressemble un peu à nos petites cartes. Là. Dans le fond, ça va venir se coller ici, comme ça. C'est comme la petite touche finale. Je trouve que ça fait vraiment un bel emballage. Donc c'est ça pour l'emballage de colis, c'est genre ma partie préférée. Faire les produits, j'aime ça, mais c'est quand même vraiment long. Puis j'ai tout le temps peur de faire des erreurs puis comme de devoir jeter les choses. Ça arrive quand même. Moins qu'au début, parce qu'au début, c'était constamment des erreurs. Mais là, ça arrive quand même à l'occasion. Puis c'est tout à fait fâchant là, parce que c'est ça. C'est prendre des produits puis les sacrer au vidange. C'est toujours décevant. Mais c'est ça. Ça ressemble à ça, les petites commandes. Puis là, ben vu qu'on a comme fini notre gros rush, ben j'essaie d'en faire à tous les jours, là, d'en faire une bonne partie à tous les jours. Puis, ça va arriver pas mal plus vite chez vous. Donc, c'est ça. Je vous laisse le lien de la boutique dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Puis, ben moi, sur ce, je vais aller terminer d'emballer tous les autres colis.
Puis après ça, je vais aller me coucher. Donc j'espère que vous avez aimé le petit vlog. C'est un petit vlog tranquille, petit haul, petit behind the scenes d'entreprise. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi un petit thumbs up, ça m'aide vraiment. Ça aide vraiment ma chaîne. Aussi là, tout ce qui est comme engagement. Fait que s'abonner, laisser un thumbs up, partager la vidéo, laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Tout ce qui est comme... C'est ça, qui crée de l'engagement, ça aide vraiment ma chaîne à se faire connaître, à se faire recommander à d'autres usagers de YouTube. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié quand vous le faites. Puis, ben c'est ça. Moi, sur ça, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe quand vous regardez ça. Puis on va se revoir bientôt. Bye tout le monde!